Bienvenue à cette AGA tout à fait spéciale là, en 2020 avec tout ce qui se passe. 34 délégués sont présents. Le quorum requis étant de 19, l'Assemblée est dûment constituée et ouverte. En réponse à l'évolution de la situation de la pandémie de COVID-19, le Conseil d'administration a approuvé une formule modifiée pour son AGA le 24 mars 2020 afin que la Caisse tienne sa rencontre comme prévu le mardi 28 avril 2020 en mode virtuel en présence des 12 membres du Conseil d'administration, des 12 membres de l'équipe de la direction de la Caisse et des 36 délégués représentant les membres. Un vérificateur externe ainsi qu'un membre de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ont été invités. Il a aussi été convenu que, suivant l'AGA, la Caisse partage aux membres les informations relatives à la rencontre par les moyens jugés les plus efficaces. Les membres seront par la suite invités à s'adresser à leur direction générale pour toute question relevant de cette AGA. Nous avons aussi invité l'ensemble des membres des comités coopératifs régionaux à prendre part à l'AGA ce soir. Donc, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette deuxième Assemblée générale annuelle de la Caisse Alliance. Je me présente, Philippe Boissonneau, président du Conseil d'administration. Pour assurer un déroulement efficace de cette rencontre, je serai accompagné de Mme Nathalie Raymond, vice-présidente du Conseil d'administration, ainsi que de notre président et chef de la direction et secrétaire du Conseil d'administration, M. Pierre Dorval. Mme Josée Brûlé, adjointe à la direction, prendra les notes de la réunion. Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus en cette deuxième année d'existence et nous vous en partagerons les grandes lignes ce soir. Vous allez retrouver maintenant à l'écran l'ordre du jour proposé pour la rencontre de ce soir. Puis-je avoir une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que proposé? Proposé par Ken Pocket. Et appuyé par? Vincent Lacroix. Selon l'ordre du jour, c'est maintenant au président du Conseil, M. Philippe Boissonneau, et au président et chef de la direction, M. Pierre Dorval, de nous présenter leur rapport. Merci beaucoup, Nathalie. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver mon texte intégral dans le rapport annuel que vous avez reçu déjà. Donc, ce soir, j'en soulignerai les grandes lignes. Ce soir, nous vivons un autre moment historique dans notre courte mais dynamique histoire. D'abord, pour la première fois, nous tenons notre Assemblée générale annuelle en la diffusant par vidéoconférence. De plus, pour la première fois depuis notre regroupement, nous procédons à nos premières décisions par l'entremise de notre système de délégués qui a été accepté lors de nos Assemblées générales d'information du printemps 2019. Ce soir, nous vous partageons les résultats financiers pour l'année 2019. À la lumière de ces résultats, votre conseil a décidé encore cette année de verser 600 000 $ à la fondation de la Caisse Alliance, soit 100 000 $ par région pour des projets porteurs de longue durée. De plus, nous avons versé plus de 4 400 000 $ à nos sociétaires emprunteurs et déposants. Il s'agit possiblement cette année de la distribution la plus importante de notre histoire, car elle a été distribuée en pleine période de perturbation économique majeure. Plusieurs de nos membres ont reçu ces dépôts à un moment où ils en avaient vraiment besoin. Avec plus de 300 employés, nous sommes un employeur de marque dans le nord de l'Ontario. Notre actif a augmenté de 116 millions pour se chiffrer au-dessus de 1,7 milliard. C'est une augmentation plus rapide que lorsque nous étions 12 caisses indépendantes. En 2019, nous avons lancé notre nouvelle image de marque avec le rafraîchissement de notre logo et de notre nom. Par ailleurs, nous avons choisi un nouveau slogan qui confirme que la réalisation de vos rêves financiers est capitale. Votre bonheur est capital. En outre, nous avons rajeuni et modernisé notre site Web par lequel il est beaucoup plus facile pour vous de mieux connaître nos nombreux services et d'accéder à nos produits. Vous avez pu remarquer que nous avons remplacé tous nos guichets automatiques en 2019, même si cette dépense était prévue pour 2020.
De plus, la fuite de renseignements personnels chez Desjardins. Cette fuite a eu, selon les informations que nous avons reçues de Desjardins, très peu d'impact sur nos sociétaires. Par contre, nous avons fait preuve de prudence et avons partagé les informations à nos membres. De plus, les services de protection offerts par Desjardins sont aussi disponibles à tous nos membres. Nous avons mis en place aussi un nouveau système d'évaluation pour nos employés. Nous avons entamé des discussions dans l'optique d'adopter une politique de développement durable. Nous avons déjà commencé avec l'annonce de la plantation d'un arbre pour chaque naissance sur notre territoire et celle de 2 bourses de 5 000 visant à reconnaître une contribution ou un engagement significatif au développement durable de nos communautés. En 2019, nous avons mené un sondage exhaustif auprès de les membres de notre personnel pour connaître leurs opinions. En général, les commentaires étaient très positifs et le personnel semble prendre plaisir à travailler pour la Caisse. En terminant, merci beaucoup aux employés pour votre travail inlassable, à mes collègues au CA qui prennent toujours grand plaisir à œuvrer entre eux et avec la direction, et merci à vous, chers sociétaires, pour votre soutien continu et indéfectible envers votre Caisse. Notre Caisse, c'est votre Caisse. Et j'invite maintenant M. Pierre Dorval, président et chef de la direction, à partager avec nous son rapport. Merci beaucoup. Avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, je suis tellement fier de la décision que nous avons prise en 2018 d'unir nos forces. Bien que la reprise sera lente et difficile pour des institutions comme la nôtre, nous sommes une institution solide qui pourra aider ses membres à survivre à cette crise. En 2019, la Caisse a connu une deuxième année encore une fois très positive. Nous avons clôturé l'année avec une croissance de notre actif d'un peu plus de 7 %, se chiffrant à plus de 1,7 milliard. Notre portefeuille de dépôts et de prêts ont tous les deux augmenté d'à peu près 90 millions. Chaque nouveau dollar déposé a donc été prêté, ce qui représente une excellente nouvelle pour la rentabilité future de notre Caisse. Malgré une approche sécuritaire au niveau des provisions des pertes sur prêts, nous avons augmenté nos revenus d'un peu plus de 2,6 %, tout en maintenant l'augmentation de nos dépenses à un peu moins de 3,8 %. Les profits avant ristourne et impôts se chiffrent à 10 683 000, un résultat presque identique à notre première année d'opération. Votre Caisse est très rentable. Depuis maintenant 2 ans, les actions de nos 300 employés, de nos 12 dirigeants, de nos 36 délégués et de nos membres des comités coopératifs régionaux sont énergisés par cette mission. Ils sont les humains disponibles dans nos 24 communautés branchées sur les besoins de nos membres. Je tiens à les remercier pour leur impact positif et pour le bonheur qu'ils propagent chaque jour. Je ne peux terminer mon rapport sans vous informer sur les actions de la Caisse en cette période de pandémie mondiale de la COVID-19. Depuis le mois de mars 2020, la vie d'une grande majorité de nos membres a changé. Les opérations de la Caisse ont aussi énormément changé. Premièrement, la Caisse a été reconnue dès le début comme un service essentiel et se devait de demeurer disponible. Grâce à l'incroyable esprit d'équipe qui règne au sein de la Caisse, nous avons réussi à maintenir une grande majorité de nos centres ouverts, et ce, avec des employés sur place. Je veux témoigner, puis je veux mentionner le courage et l'engagement de ces membres du personnel en centre. Là-dedans, on retrouve les caissières, les agents de service, les conseillers, les directeurs de compte, ainsi que les équipes administratives, qui ont retroussé leurs manches et qui ont mis en place des mesures pour protéger et les employés et les membres. Je tiens également à souligner l'efficacité des membres du personnel qui ont eu à se tourner vers le télétravail. Votre dévouement et votre flexibilité ont fait en sorte que cette méthode s'est avérée rapidement fonctionnelle et efficace. À l'équipe de gestion et de direction qui a supporté et ajusté rapidement nos façons de faire et qui a été un soutien indéniable pour toute l'équipe depuis le début de la toute première minute de cette situation, je tiens à vous féliciter. Finalement, merci au soutien de notre conseil d'administration. Vous avez fait confiance à l'équipe et vous avez permis à l'ensemble des employés de demeurer au travail. Cela fait de nous
un employeur exemplaire. Nous avons réellement une équipe formidable. Des milliers de nos membres ont bénéficié de mesures d'urgence mises en place rapidement par la Caisse. Maintenant, le vrai défi se dresse devant nous. La Caisse doit être présente pour appuyer la reprise économique. Nous devrons travailler avec nos commerçants et nos propriétaires d'entreprises afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Nous devrons aider nos membres à reprendre le travail et à se replacer financièrement. Nos communautés auront plus que jamais besoin d'une coopérative prête à leur venir en aide. Ce ne sera pas facile, mais notre équipe sera là, humaine, disponible et branchée. Merci pour votre confiance. C'est maintenant le tour à M. Daniel Michel, vice-président administration et crédit, de nous présenter les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport du secteur de crédit. Nous avons connu une croissance de l'actif en 2019 de 116,4 millions, ce qui représente une augmentation de 7,2 % par rapport à l'actif de la Caisse au 31 décembre 2018. L'actif se chiffre à 1 723 437 000. L'autre variation importante se trouve dans les prêts aux membres avec une augmentation de 90,6 millions, terminant à 1 459 857 000. Au niveau du passif, 91 % sont des dépôts des membres et se chiffrent maintenant à 1 457 298 000. Notre portefeuille de dépôt est principalement composé des épargnes avec opération pour 36 %, des épargnes à terme pour 27 % et 14 % dans les épargnes stables. Vous constaterez que la Caisse a réussi à maintenir un capital plus élevé que la norme réglementaire de 4 %. La Caisse Alliance est en bonne santé financière. J'inviterai maintenant le président du comité de vérification, M. Gilles Boucher, à présenter son rapport. Alors, bonsoir tout le monde. Au nom du comité de vérification, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport de nos activités pour l'année financière 2019. Au meilleur de nos connaissances, la Caisse Alliance respecte les exigences réglementaires applicables et ses opérations se déroulent de façon saine et prudente. Le comité s'est rencontré à 6 reprises au cours de l'année, excédant ainsi les exigences minimales de 4 rencontres prévues par la loi sur les caisses populaires et les credit unions de l'Ontario. Ces rencontres ont pour but de contrôler la conformité des pratiques de la Caisse et les améliorer en continu. J'inviterai M. François Roberge de la firme Baker Tilly à présenter son rapport. Merci Nathalie. Alors bonsoir tout le monde. Tel que mandaté, notre firme a effectué l'audit des états financiers de la Caisse pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2019. Comme vous le savez, la Caisse doit publier des états financiers audités qui sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, un état financier avec toutes les notes complémentaires d'au-delà d'une cinquantaine de pages. Ce que vous avez ce soir dans votre rapport annuel qui vous a été présenté est un état financier dont nous avons aussi émis un rapport d'auditeur indépendant sur le document, est un état financier qu'on appellerait résumé. Les états financiers au 31 décembre 2019 sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, c'est une opinion d'un auditeur indépendant externe qui est propre sans aucune modification. Alors, félicitations à la Caisse populaire. Aucune résolution pour nommer une nouvelle firme d'auditeurs indépendants n'est parvenue à la Caisse. Donc, la firme Baker Tilly S&T SRL est donc retenue en tant qu'auditeur indépendant de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Passons maintenant aux nominations pour les postes disponibles au conseil d'administration. J'aimerais prendre quelques instants pour souligner la contribution d'un des membres de notre CA qui nous quittera ce soir. M. Glenn Polsky a accepté un poste au comité transitoire de la Caisse Alliance en 2017 comme représentant de la Caisse de Saint-Charles. Il avait siégé au conseil de cette caisse depuis 1999. Donc, merci beaucoup, Glenn, et bonne chance avec tes projets futurs. Maintenant, pour les nominations au conseil, 4
de nos 6 régions avaient un poste disponible, et ce, pour un mandat de 3 ans. Pour la période de mise en candidature, nous n'avons reçu qu'une seule nomination pour chacun des 4 postes. Je vous confirme donc que nous n'avons pas à procéder à une élection. Tous les candidats sont jugés compétents pour remplir un rôle de dirigeant de la Caisse Alliance. Donc, les candidats élus par acclamation sont M. Gilles Boucher, région du Nord-Ouest, Mme Lynn Fecteau, région du Nord-Est, M. Ken Paquette, région Nipissing Centre, et M. Martin Rancourt, région du Nord-Centre. J'inviterai maintenant Mme Michèle Leblanc, vice-présidente ressources humaines et communications, à vous présenter le bilan social de la Caisse. Nous avons contribué 164 489 à différentes œuvres communautaires et humanitaires cette année. Ces dons nous ont permis de soutenir l'organisation de grands événements. La Caisse a aussi contribué à différentes activités de sport, loisirs et culture pour un montant de 106 466. L'éducation est également un volet important pour notre institution. C'est un montant de 72 561 qui a été versé en bourse d'études dans la majorité de nos écoles intermédiaires et secondaires et institutions postsecondaires. Vous vous souviendrez certainement que l'an passé, le conseil d'administration avait décidé de verser 100 000 $ à chacune des régions, permettant aux comités coopératifs régionaux d'appuyer d'importants projets de développement pour nos communautés. En 2019, c'est un montant de 332 500 qui a été distribué. Enfin, il nous faut souligner l'engagement d'un grand nombre de nos employés. Nos valeurs coopératives nous inspirent au quotidien à poser des actions dynamiques afin d'améliorer notre milieu de vie. En tout, c'est 676 016 qui ont été versés à nos communautés sous forme de dons, commandites et fonds communautaires en 2019. Pour conclure sur une note joyeuse, nous vous avons préparé une petite vidéo. L'aide financière reçue de la Caisse Alliance, pour nous, c'est primordial. La Caisse Alliance est là depuis le début pour nous, que ce soit la commandite pour nos séries spectacles que nous avons ici ou encore une fois un don, la commandite pour le Festival de la Saint-Jean. La Caisse Alliance est vraiment là depuis le début puis elle nous soutient année après année. C'est très important pour nous pour assurer une continuité de nos événements, assurer une meilleure qualité. Cette année, avec le support de la Caisse Alliance, nous avons été en mesure d'aller chercher encore plus de spectacles pour offrir aux gens de la communauté de Kapuskasing. Donc, merci beaucoup à la Caisse Alliance. Donc, la Caisse Alliance nous supporte depuis nos tout débuts de façon monétaire pour que nous puissions offrir une programmation, une production professionnelle de première qualité. Et ce que nous apprécions de la Caisse Alliance surtout, c'est que nous voyons ça comme plus qu'un don, c'est vraiment un partenariat. Donc, nous travaillons ensemble pour offrir des spectacles de qualité dans notre belle communauté. Alors, l'an passé, la Caisse populaire nous a fait don de 30 000 $, un don très généreux qui a fait que nous avons pu faire des rénovations au camp qui nous ont permis de rencontrer les nouvelles normes pour la protection des incendies. Alors, plus spécifiquement, nous avons installé un tout nouveau système d'alarme dans le dortoir, remplacé toutes les portes de chambre à coucher dans le dortoir et posé des panneaux de gypse sur les murs, tout pour la protection contre les incendies. Depuis le début, je pense même depuis la création du camp de 30 ans, la Caisse populaire, ça a tout été un des partenaires les plus appréciés et qui nous ont donné le plus dans notre histoire. Il y a 5-6 ans, c'était beaucoup, on avait un projet de salle de bain, ils nous ont appuyé pour ça, puis aussi à toutes les fois qu'on avait besoin de quoi que ce soit, même pour un nouveau parc, ils nous avaient aidé pour ça aussi. Puis l'année passée, ils nous ont fait un don parce qu'on veut rebâtir un nouveau chalet principal. Puis ils nous ont donné un don de 100 000 $. Puis ça, je veux dire, quand ce don-là nous a été donné, les bras m'ont tombé à terre. J'étais tellement appréciatif et reconnaissant d'avoir la Caisse avec nous autres. Puis je sens encore aujourd'hui, je vais les voir pour n'importe quoi, ils viennent tout le temps m'appuyer. Puis non, pour moi, la Caisse populaire, c'est mon partenaire de choix. Puis ils sont ici pour la communauté.
puis je suis vraiment reconnaissant de les avoir. Je suis à la résidence de l'université. À mon arrivée, j'ai trouvé une place à la résidence, ce qui m'a facilité la tâche pour mon intégration parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes à la résidence. Et la résidence n'est pas loin de l'université, ce qui me permet de venir à l'université facilement. Pour nous, la Caisse Alliance, c'est vraiment un partenaire principal. Il nous appuie évidemment de façon financière pour qu'on puisse offrir une programmation artistique et une programmation culturelle en français aux gens de la communauté. Sans l'appui de la Caisse populaire, on aurait beaucoup de difficultés à faire venir des artistes et à s'assurer d'offrir une programmation qui répond aux besoins de notre communauté. C'est vraiment grâce à la Caisse Alliance qu'on a la capacité de faire ça. Bien, bravo. C'est des témoignages qui sont extrêmement touchants. Et j'ai remarqué aussi dans ta présentation, Michel, que les dons totaux du Fonds communautaire sont environ un petit peu plus que 300 000 $. Ça veut dire ça qu'il reste encore un montant approximatif de 300 000 qui n'a pas été distribué et qui se rajoute aux 600 000 $. Donc, il y a encore à peu près 900 000 $ qui est dans le fonds Alliance, qui est prêt à être distribué pour des projets d'envergure et de longue durée. Donc, c'est un beau témoignage de notre implication communautaire. Donc, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.